Bonjour à tous. Dans le sommaire, nous commencerons avec la situation sécuritaire dans le Nord Kivu. À Beni, un centre d'enrôlement des électeurs a été pris pour cible par les rebelles Maï Maï qui ont emporté l'équipe électorale, alors que pas loin de là, une attaque ADF a fait au moins 45 morts. Et dans l'Est toujours, une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies est en visite à Kinshasa et à Goma pour évaluer la situation sécuritaire et la mise en œuvre du mandat de la MONUSCO conformément à la résolution 266 et 6. Et dans le social, après la hausse des prix des produits de première nécessité, la hausse des prix de crédit de communication inquiète la population. Les forfaits Internet et d'appel ont été revus à la hausse aux grandes dames des citoyens qui sont aux abois. Nos reporters étaient sur le terrain. Nouvelle édition du journal, bienvenue à vous tous à la une. Les terroristes de l'ADF ont signé un nouveau carnage en territoire de Beni. Ils ont ciblé le village Mukundi dans la chefferie des Bachou hier soir. Les bilans est lourd. La société civile locale dénombre 45 morts, des civils qui ont été tués par ces combattants. Des blessés et des disparus sont également signalés, ce qui fait que le bilan pourrait s'alourdir, craignent les forces vives de Beni. Nous sommes justement en ligne avec Isaac Kavalani, président de la société civile d'Oicha. Nous sommes déjà plus touchés par ce énième cas de massacre de Zadef Nalou qui s'est passé hier à partir de 18h jusqu'à 5h du matin à Mukundi. Nous sommes dans la zone de santé de Kalunguta et à territoire de Beni où l'Adef Nalou a fait successivement des incursions à Mukundi et à Maoussa où au total 46 personnes viennent d'être tuées et décapitées par ces ennemis de la paix. Nous sommes vraiment touchés par cet fait parce qu'aujourd'hui la fouille continue. Nous avons déjà 46 corps et 14 blessés graves qui sont admis à l'hôpital général de Kalunguta. Nous avons plusieurs autres personnes qui sont portées disparues. Il y a des maisons incendiées. Nous sommes dans les 14 maisons qui ont été incendiées par ces ennemis de la paix. Nous sommes en train d'appeler le gouvernement à prendre conscience et d'élargir les actions de la coalition UPDF-FARDC pour que notre population puisse quand même respirer et avoir aussi la paix et comprendre que nous avons les autorités dans ces pays. Ce sont vraiment des pleurs de deuil dans les familles. Chaque jour, nous enterrons nos sœurs, nos frères. Nous sommes en train d'appeler la conscience de notre gouvernement et de changer les militaires qui ne sont pas capables d'assurer la sécurité de cette paisible population. Et un groupe des Maï Maï, jusqu'ici non identifié, a attaqué vers 23h45 heure locale un centre d'enrôlement des électeurs situé au sein de l'école primaire Twendele au village Boutoué dans le territoire de Lubero. 2 éléments de la police ont été blessés et un kit électoral emporté. Un renfort des forces loyalistes a été dépêché sur place. En ligne, un officier militaire. Vous êtes porte-parole des FARDC dans ce secteur. Le capitaine Anthony Mwalouchaï, que s'est-il passé au juste? Écoutez, il faut dire que l'armée est tellement touchée par ces bilans macabres que les terroristes ADF MTM viennent de faire dans la chefferie des Bachou en tuant 35 paisibles populations, bilan encore provisoire, et en incendiant plusieurs maisons. Bien que coincés, les terroristes ADF MTM dans cette zone est en train de venger plus de 22 collaborateurs ravitailleurs arrêtés par les FARDC. C'est dans le Bachou que l'armée a saisi plus de 5 boutiques appartenant à Amigo, qui est un ADF bien connu dans ces milieux. C'est dans cette zone que l'armée a saisi un magasin dans la ville de Butembo, et c'est dans cette zone que l'armée a saisi des pharmacies qui ravitaillaient, qui aidaient. Il faut dire que les pharmacies appartenaient toujours à ces mouvements terroristes, mais que nos compatriotes géraient pour ravitailler en produits chimiques les ADF pour la fabrication des bombes pour tuer notre population. Donc c'est un coup dur. Et ça justifie exactement
cette réaction de la part de ces terroristes djihadistes. Nous avons engagé des unités spéciales pour traquer, n'est-ce pas, les résidus qui sont encore dans le Bachou et qui continuent à faire mal à notre population. Donc, l'heure n'est pas à la distraction. Demandons à la population de se concentrer toujours comme d'habitude et de nous donner main forte en vue d'anéantir définitivement ces mouvements terroristes et aussi certains de nos compatriotes qui continuent toujours à collaborer avec ces mouvements de cesser. Parce que la vie humaine est sacrée et nous n'avons pas besoin que chaque jour nous perdions encore nos compatriotes toujours dans la même zone au profit de certains de nos compatriotes qui ont transformé la guerre de Béni en business. Et le lieutenant général angolais Nassone Joao a échangé avec le général Constant Ndima, gouverneur militaire du Nord Kivu. Les discussions ont tourné autour des multiples violations des accords par le M23 après le récent cessez-le-feu bafoué. Pour rappel, un mécanisme de vérification ad hoc existe pour la pacification de la partie est de la RDC. Nous sommes dans une période officiellement de déclaration de cessation des hostilités entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'M23. Donc nous sommes venus voir son Excellence le gouverneur de Kivu Nord pour lui présenter une équipe qui va aider le processus. On espère que cette fois-ci, les gens, c'est-à-dire les partis, puissent s'engager dans l'effort de la paix dont nous sommes aussi engagés pour voir le peuple congolais en paix et pour que se puisse ouvrir une période d'épanouissement du Congo, de notre Congo aussi. Nous constatons qu'effectivement il y a des violations. Aujourd'hui même on a suivi un cadre un peu dramatique où les combattants d'M23 ont attaqué les FARDC, quelques positions de FARDC dans les environs de Sac. Mais notre appel, c'est que cette situation cesse. Le reste, on espère que la volonté de M23 soit évidente dans le sens de pacification de Congo, en particulier de la région l'Est de la RDC. Et dans l'actualité également, en images, elle va séjourner à Kinshasa du 9 au 12 mars. La délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies visitera d'abord Kinshasa où des rencontres avec le chef de l'État, le Premier ministre, les membres du gouvernement, les présidents de 2 chambres du Parlement sont prévus. Puis elle ira à Goma afin d'apprécier la situation sécuritaire et humanitaire dans le Nord Kivu avant d'évaluer le mandat de la MONUSCO. Dans l'Est, la délégation rencontrera les autorités provinciales, des représentants de groupes de femmes de la société civile et des déplacés internes. Une conférence de presse est prévue au dernier jour de leur visite. Et au Maïndombe, 27 personnes viennent d'être assassinées à l'espace de 2 jours dans 2 villages du territoire de Kwamut, en la province du Maïndombe. Selon le député provincial Moïse Makani Mouziki, ces 2 événements malheureux se sont déroulés simultanément le mardi 7 et 8 mars de l'année courante où ces personnes, parmi lesquelles 2 hommes en uniforme et un sujet chinois dépêché dans la zone pour exécuter les travaux de rénovation de la RN17, ont été tués par les hommes en uniforme. C'est avec larmes aux yeux que je viens pour la 1e fois annoncer la tuerie de 27 personnes, lesquels massacres enregistrés à l'espace de 2 jours dans les 2 villages du territoire de Kwamut. En mémoire, le 7 mars courant, 16 personnes ont été décapitées par les hommes bien armés au village Ntobankita. Un jour plus tard, soit le 8 mars courant, 11 autres personnes ont été assassinées au village Kinzele, parmi lesquels 2 hommes en uniforme et 8 civils, dont un sujet chinois déployé par le gouvernement congolais pour exécuter les travaux de réhabilitation de la route nationale 17, hormis
Ces tueries, nous dénombrons des dégâts énormes lors du passage des ennemis de la paix. Que le gouvernement congolais nous dise clair s'il n'est pas impliqué de près ou de loin à ces actes ignobles, car les territoires partagent ses limites avec la capitale congolaise. Pourquoi les militaires déployés dans la zone pour renforcer la sécurité sont devenus aujourd'hui des simples observateurs pendant que la population meurt du jour au lendemain? Et qui, pour défendre les intérêts de la population dont le pouvoir d'achat ne fait que se déprécier, les citoyens font face à une hausse des crédits de communication. Les appels et les forfaits Internet ont tous connu des augmentations. Benjamin Mundiata est allé à la rencontre des revendeurs et des acheteurs. Le beau temps sur le marché de la télécommunication en République démocratique du Congo ne fait plus que partir de l'histoire. Un passé qui a laissé derrière lui et moi devant les phénomènes hausse constante et régulière de prix de crédits téléphoniques mobiles et forfaits. Les entreprises de télécommunications augmenteraient le prix des forfaits en diminuant sensiblement soit la quantité de ceux-ci, soit la durée des validités. Les revendeurs et abonnés à Kinshasa, abandonnés à leur triste sort par les autorités de l'État, ne savent à qui se confier. Les prix des crédits ne sont plus comme avant et ce sont les derniers consommateurs qui en souffrent le plus. Nous vendeurs n'arrivons pas à convaincre les consommateurs pour acheter aux coûts élevés. Les réseaux diminuent le volume et la validité des forfaits, même en dollars. Ce que nous ne comprenons pas, c'est quand les taux d'échange montent, les prix doivent augmenter en monnaie locale, donc le franc. Mais avec les réseaux de télécommunications, quand les taux montent, les produits de $14 deviennent $16. Des questions se posent à l'endroit du ministère de l'économie et de la télécommunication. Comment laisser ce qui ressemblerait à un libertinage aux propriétaires des entreprises de télécommunications sans régulation responsable, s'interrogent les revendeurs. On se demande comment 1 gigabyte était $1 pour 48 heures, mais ça devient 24 heures, même si vous achetez en devise. Tout ça, par rapport à quoi? Monnaie locale et c'est dévalorisé. La sonnette d'alarme s'élance aux autorités compétentes pour que ces dernières prennent la situation à bras-le-corps. On ouvre à présent la page de la célébration de la journée du 8 mars. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jatini Ngobila, lui, a au cours de la journée de lutte pour les droits des femmes condamné l'agression rwandaise et les violences faites aux femmes dans la partie orientale du pays. Le gouverneur de la ville de Kinshasa a profité de la journée dédiée aux droits des femmes pour les sensibiliser à jouer pleinement leur rôle dans la gestion de leur foyer, de leur parti politique, l'Alliance des Congolais progressistes et du pays. Face à l'insécurité qui bat son plein dans l'Est, Jantini Ngobila, en sa casquette d'homme politique et de président de l'ACP, a dénoncé fermement cette énième agression du M23 soutenue par le Rwanda. On continue à lutter contre Banguna et Congo. Banguna Congo, Toedi Bango. Banguna Congo, Leloyo, ils allaient au Rwanda. La président à Bango, Kagame. Président à Bango, Kagame. Atima Kaba Soda, Baviola, Bamana Biso, Banana Biso, et Baïbaka, Nkita Yamboga Biso. Toebi Yambo. Président Biso a dénoncé Yambo pe Mokilo Mbaskoyo, Azali déjà saisi. Un jour, histoire et aussi la paix, tout là, Biso la Bango parce que trop, c'est trop, c'est Rappelons que plusieurs membres de la Ligue des femmes de l'ACP ont pris part à cette conscientisation, notamment Ketia Olangi, présidente de la Ligue des femmes, et Antoinette Lokomba, présidente provinciale de la Ligue des femmes de ce parti. Et les femmes de l'administration foncière ont célébré la journée du 8 mars au cours d'une cérémonie organisée à l'espace La Villa en présence du patron des terres congolaises. Le ministre Molendo Sakomi leur a demandé de s'engager dans cette éducation numérique égalitaire qui matérialise également la modernisation de l'administration foncière.
Comme chaque année, le 8 mars est entièrement consacré à la célébration de la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes. À cette occasion, les femmes de l'administration foncière, très mobilisées dans cette cérémonie de haute envergure, ont été édifiées par le ministre des Affaires foncières, Molindo Sakombi, sur les thèmes choisis au niveau national. Le patron des terres congolaises a demandé aux femmes de son ministère de s'apprêter à prendre les trains de la numérisation qui attend la promulgation de la loi foncière en étude à l'Assemblée nationale. Je n'ai jamais cessé de marteler que la numérisation demeure la clé d'or qui permettra à notre administration de crever le plafond pour s'aligner sur les performances de nos collègues de la sous-région et pourquoi pas les dépasser. Je compte beaucoup sur vous, les femmes des affaires foncières, pour être aux premières loges de la nouvelle configuration qui sera mise en place. Il faudra pour ça que vous vous impliquiez dans les formations, dont certaines très pointues, qui seront organisées pour finaliser cette ouverture vers une administration foncière modernisée et optimalisée. Convaincues de ces messages motivateurs, les femmes de l'administration foncière ont exprimé leur satisfaction, sourire aux lèvres, en compagnie d'un son musical et acclamations. À noter qu'en RDC, cette journée est placée sous le thème « Éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation des femmes et des filles en RDC ». Et les femmes de l'initiative pour une nouvelle ville de Kinshasa ont organisé une journée de réflexion sur l'autonomisation de la femme et une marche dans la commune de Lingwala à Kinshasa. L'activité a été organisée avec l'appui financier et moral du président de cette dynamique, Jésus Noël Tchéké. Pour une nouvelle ville de Kinshasa, IKN en sigle, venue des différents coins de la capitale, regroupés au sein de la dynamique Bamama et Longona Jésus Noël Tchéké, ont organisé ce 8 mars une journée de mobilisation de la gente féminine de Lingwala sous sa prise en charge et son autonomisation. La marche de sensibilisation est partie de l'avenue 24 novembre. Les marcheuses ont pris par la suite l'avenue Itaga, Mouchi, Kalembelembe, Kabinda pour chuter sur l'avenue Nyangwe où la secrétaire générale de cette dynamique a circonscrit l'activité du jour. La marche que nous avions faite, c'est une marche de mobilisation et de conscientisation. Qu'est-ce que nous avons voulu? Nous avons voulu réveiller les mémoires des mamans et les conscientiser encore une fois. Leur faire comprendre que le 8 mars, ce n'est pas parce qu'on doit célébrer, on doit mettre des pagnes, on doit, comme on a eu l'accoutumée de le voir. Non, le 8 mars, beaucoup de femmes ont lutté avant nous. Pourquoi? L'égalité des droits dans le lieu du travail. On a lutté pour nous, pour qu'aujourd'hui, même que nous puissions voter. Parce qu'il y a quelques années, la femme n'était même pas permise de voter. Les mamans de l'INK ont, de leur part, salué cette initiative qui vient rencontrer la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi, plébiscité par l'organisation de l'Union africaine, champion de la masculinité. Comme c'est le cas très souvent à RDC, 8 mars rime avec les ports du pagne. L'autorité morale de cette dynamique, Jésus Noël Tchéké, a offert des pagnes à plus de 1000 femmes venues conscientiser la gente féminine de Lingwala sous son rôle en vue du développement de l'ex-Saint-Jean, mais aussi son épanouissement. Et à l'occasion de la Journée internationale des droits de femmes, encore une fois, la formation politique Action pour un Congo nouveau a sensibilisé la femme sur ses responsabilités à l'égard du pays. L'événement s'est déroulé dans la commune de Kasavubu. La Journée internationale des droits des femmes n'était pas passée inaperçue au sein de l'Action pour un Congo nouveau. Cette formation politique a organisé une rencontre riche en contenu et en couleurs des femmes cadres et non cadres de l'ACN, parti cher au sénateur Célestin Vunabundi. L'activité a été conduite par Madame Mireille Kanushipi Kongolo, présidente de la Ligue des femmes, qui a lancé un message fort aux femmes de l'ACN en particulier et de la République démocratique du Congo en général. Mois de mars, mois de la femme pour cette année est une responsabilité pour toutes les mamans de l'Action pour un Congo nouveau. Et donc pour les mamans de l'ACN, parti cher à l'honorable Célestin Vunabundi. L'éradication de la pauvreté, la violence faite à la femme et la participation massive des femmes ACN à l'échéance électorale de cette année.
Ces moments de change, hors du commun, a été chapeauté par le président interfédéral de cette formation politique, Sinaï Moussenjou. Le numéro 1 de toutes les fédérations de la scène a dans ses propos rappelé aux femmes présentes dans la salle la responsabilité qui leur revient. Députés nationaux, députés provinciaux, victoire na bango na 2023 na tiki yango na mituto pe na maboko ya ba mama. Pour bâtir un Congo fort et prospère, les femmes doivent prendre en main les responsabilités pour que la République démocratique du Congo connaisse un développement intégral à boucler. Le président fédéral de la Seine, Sinaï Moussenjou. Et pour compatir avec les femmes de l'Est de la RDC, la Fondation Fabo a organisé une marche qui est partie de la commune de Makala jusqu'à Ngaba, aux côtés d'autres activités organisées pour témoigner son soutien au FRDC. C'est à l'occasion du 8 mars, fête dédiée à la défense des droits de la femme, que la Fondation FAB, l'organisation non gouvernementale, a mobilisé les femmes de la commune de Makala et celle de Ngaba. Tout a commencé par une marche qui est partie de Makala à Ngaba avec un signe de soutenir les efforts des FARDC qui luttent nuit et jour pour la protection des femmes dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il s'en est suivi un match d'Nzango. Ce sont les femmes de Makala qui l'ont emporté par les scores de 8-0. Le président Fab en a donné l'essence. Nous nous sommes réunis ici, Fondation Fabo, pour célébrer nos sœurs, célébrer nos mamans, célébrer nos amis, les femmes de ce pays et les femmes du monde entier. Nous avons commencé la journée, vous voyez la mobilisation, nous avons commencé la journée par un petit meeting au niveau de la commune de Makala jusqu'à la commune de Ngaba. Nous avons respecté une minute de silence en l'hommage à nos sœurs et nos mamans, malheureusement, qui passent des jours très incertains en ce moment. Nous sommes censés les célébrer aujourd'hui, mais elles souffrent au moment où nous parlons face à l'agression barbare que nous subissons à l'est du pays. Donc nous avons respecté cette minute de silence, nous avons beaucoup prié pour elles et nous continuerons à prier pour elles. C'est par les dons, des prêts de 200 pagnes et les repas d'amitié qui ont clôturé les activités. Et en province, les femmes de l'université de Goma ont célébré cet événement dans le camp des déplacés de guerre de Kanyaruchinya, en territoire de Nyiragongo. À l'occasion, elles ont apporté des vivres et non-vivres aux personnes vulnérables, mais particulièrement aux malades internés à l'hôpital mobile de Kanyaruchinya et aux femmes ayant mis au monde dans ce camp des déplacés. C'est dans le but d'apporter sourire aux femmes vulnérables déplacées de guerre dans le cas de Kanyaruchinya. Nous sommes dans le territoire de Nyiragongo, surtout celles ayant mis au monde que les femmes cadres et agents de l'université de Goma ont organisé une descente sur place à Kanyaruchinya. Cette visite cadre avec les festivités du mois dédié à la femme. Elles ont à l'occasion apporté des vivres et non-vivres, comme le précise Ruth Batezi, secrétaire du secrétaire général académique de l'UNIGOM. On n'a pas seulement choisi porter le pagne, on s'est dit qu'on ne fête pas seulement avec le pagne, mais on peut partager le peu que nous pouvons trouver avec les femmes déplacées. Raison pour laquelle on s'est retrouvés cette journée à Kanyaruchinya, en train de partager dans 2 hôpitaux, là où se trouvent les femmes malades, vulnérables, là où on suppose que ces femmes sont vraiment faibles, raison pour laquelle on a choisi nos hôpitaux ici. Les bénéficiaires ont remercié les femmes de l'université de Goma pour cet acte. Peu avant la descente à Kanyaruchinya, elles ont participé à une conférence débat au campus du lac à Goma avec 2 thèmes développés par les chefs de travaux Bouiza Florence sur l'autonomisation économique de la femme en RDC, obstacles et opportunités, et un autre par Blandine Massemo sur l'implication de la femme dans l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ces femmes ont aussi remis des sacs de ciment aux membres du comité de gestion de l'université de Goma pour appuyer les travaux de construction et modernisation de cette institution universitaire. C'est le rappel des titres à présent. Nous avons débuté ce journal avec la situation sécuritaire dans le Nord Kivu. À Béni, un centre d'enrôlement des électeurs a été pris pour cible par les rebelles Maï Maï qui ont emporté tous les kits électoraux, alors que pas loin de là, une attaque ADF a fait au moins 45 morts dans la vallée de Moalika, dans le village de Mukondi.
Et sécurité, encore une fois, une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies est en visite à Kinshasa et à Goma pour évaluer la situation sécuritaire dans l'Est et la mise en œuvre du mandat de la MONUSCO conformément à la résolution 2666 de 2022. Et dans le social, après la hausse des prix de produits de première nécessité, la hausse des prix de crédit de communication inquiète la population. Les forfaits Internet et d'appel ont été revus à la hausse aux grandes dames des citoyens congolais qui sont aux abois. Et c'est par ici que se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu.